Salut à tous et bienvenue dans cette autre émission sur votre chaîne On Air Media. On parle de rap Camer cet après-midi et c'est avec le consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique, bonsoir également à tous ceux qui nous suivent sur leur smartphone sur la chaîne On Air Media. Depuis quelques semaines, on vit sur la scène musicale camerounaise un clash entre des artistes. On a Koussi, Malox, Jovi ou encore Ivy, tous ces artistes-là se clashent et ceci en musique, en distract. Yannick Reno, vous suivez certainement cette actualité. Quel est votre point de vue de façon globale déjà sur ces clashs-là qu'on vit dans la musique camerounaise ces dernières années? C'est pas que l'apanage du rap, mais ces dernières semaines, c'est vraiment avec le rap. Oui, c'est quelque chose pour moi d'inutile et de complètement creux et vaseux, qui n'apporte rien, qui ne sert à rien aux intérêts des Camerounais, qui est une pure distraction, même sur fond de distract. Déjà, le terme distract peut déjà s'apparenter à distraction. Il y a des distractions qui peuvent même être utiles. Là, c'est complètement inutile. C'est des énormités à tout va. C'est des concepts creux et vaseux. C'est des insultes, des injures à l'endroit des familles des uns et des autres, des mamans, des épouses, et c'est surtout indécent, parce que au milieu de tout ça, il faut quand même souligner le fait que c'est indécent, parce que l'immoralité est vraiment pratiquement valorisée par ces rappeurs-là. Ils font l'apologie de l'immoralité, et on ne peut pas, par exemple, bâtir une société, une jeunesse, en écoutant ce qui se dit dans ces chansons-là, dans leur clash, parce que c'est de ça qu'il s'agit, dans le clash, c'est complètement nauséabond, c'est nauséeux, et je ne conseille pas ça aux jeunes, parce que n'importe quel jeune qui écouterait ça, je ne sais pas, un jeune de 10, 15, 20 ans, des adolescents, tomberait facilement dans l'immoralité et dans l'indécence. Pour moi, je pense qu'il faudrait même qu'on siffle la fin de la récréation. Ça ne nous apporte rien. On écoute des choses, je ne vais pas me citer certains termes parce que peut-être YouTube pourrait censurer. C'est quand même terrible. On parle de l'infertilité de la femme de quelqu'un, on parle on m'a mis pima, un ensemble d'expressions qui sont utilisées. Les femmes qui sont citées, les mamans, les familles qui sont insultées même dans ces clashs-là, est-ce que ça ne va pas un peu trop loin dans le fond de ces différentes chansons? Oui, ça va trop loin. C'est ce que je disais tantôt. Ça va énormément loin. Et il faut aussi faire la fin de la récréation parce que ça a beau paraître, je veux dire, quelque chose de distrayant pour animer un tout petit peu la scène hip-hop, la scène musicale camerounaise. C'est peut-être une sorte de tradition dans l'univers hip-hop à l'échelle mondiale, mais sauf que dans un contexte purement africain, purement bantou, un contexte camerounais particulièrement, où nous sommes quand même soumis à des crises et des fléaux que des rappeurs pourraient dénoncer à travers le plume, comme ça se fait dans d'autres pays, sous d'autres cieux, avec d'autres rappeurs que nous connaissons. Et si vous voulez qu'on en cite, on va en citer. Ils sont nombreux. Même dans des pays où le rap a vu les premiers jours, entre guillemets, où le rap est né, où le rap a grandi, où le rap a évolué, progressé, États-Unis, ou des pays où le rap a eu vraiment une certaine vie, la France, etc., etc., on se rappelle quand même que le rap naît d'abord parce qu'il est un produit social, c'est un mouvement qui naît pour des revendications, pour revendiquer à l'époque la cause noire, pour défendre la cause noire et dénoncer le racisme et la ségrégation et voilà cette discrimination que subissait le peuple noir. Et par la suite, ça s'est mené aussi à un mouvement de revendication de façon globale. Un rappeur qui prenait sa plume, c'était parce qu'il avait la rage. Il voulait dénoncer le système, il voulait dénoncer les fléaux qu'il subissait, il voulait dire au gouvernement américain comment les Noirs souffrent dans les ghettos, comment il n'y a pas d'école, comment le crime est organisé et tout le reste, comment est-ce qu'il faudrait peut-être lutter contre le crime. Donc, autant de choses, dénoncer le phénomène de drogue et tout le reste. Mais bon, après il y a le rap commercial. Ça, c'est on peut pas se plaindre de façon générale. Le rap commercial, à un moment donné, il faut aussi faire une musique pour vente. Donc, des gars sont venus, ils ont commencé à toaster, à rapper pour
paraître des filles, s'éloigner un tout petit peu des préoccupations de départ, parce que bon, il faut vendre, c'est normal. Mais l'essence même du rap, dans un pays qui a besoin de voir des gens, des leaders sur le plan musical, dénoncer des phénomènes, dénoncer des fléaux, l'essence même du rap, dans un contexte comme le nôtre, aurait été de beaucoup plus se baser sur la dénonciation des maux, des fléaux que nous vivons. Ouais. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intenswear. Intenswear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intenswear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intenswear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intenswear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intenswear. Vous avez ce modèle par exemple que j'ai entre les mains qui est fait à base de tissu ghanéen de mais alors très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intenswear. Il y a tellement de sujets. S'ils sont en manque d'inspiration ou en manque de sujets, on peut leur poser des sujets. Si vous voulez, on y va. Il y a la crise, il y a la vie chère. Moi, franchement, je suis rappeur, je vous prends je vous fais un texte, je vous ponds un texte sur la vie chère en quelques minutes. Et vous allez voir, ce sera violent, ce sera viral. Et j'aurai beaucoup de vues. Mais je ne suis pas rappeur. Bon, voilà. Mais vous pouvez, nous sommes dans une année électorale, vous pouvez faire des musiques pour inciter les jeunes à aller s'inscrire sur les listes électorales. Un peu comme Isafran. Pourquoi pas? Alors qui lui, de son côté, sensibilise sur l'élection présidentielle, sur l'avenir du Cameroun. Voilà, moi je vais vous dire quelque chose. Moi je me lève, je me réveille généralement avec Equinox Radio. Sans publicité, c'est pas sans publicité. Non, il n'y a pas de souci. D'accord. Je me réveille généralement avec Equinox Radio. À partir de 6h, 6h30 et tout ça. Quand il est 6h, pratiquement 55, 56, 57 par là, après le journal du sport et après la page pub, vous avez une chanson qui sonne, qui tonne et qui résonne, mais qui nous vient de Côte d'Ivoire. Un morceau sur fond Zouglo qui incite les gens à aller s'inscrire. Le refrain, ça me dépasse un tout petit peu là, où il demande d'aller voter, d'aller s'inscrire, d'aller. Voilà. Donc il y a une musique là, je vais peut-être trouver le refrain. Vous voyez, parce que de ce côté-là en Côte d'Ivoire, par rapport justement au phénomène, par rapport au contexte, ces artistes Zouglo sont levés. C'est un collectif, je pense que c'est UD Sion, qui sont levés, et puis ils ont fait une chanson, et ils ont incité les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales, en disant que si tu ne t'inscris pas, tu ne pourras pas décider de l'avenir de ton pays. Ne vais pas te plaindre après. Donc, des rappeurs conscients, je reviens même au credo de ce qui a fait la légende de Claudicia, génération consciente, toi-même tu sais. Claudicia faisait la promotion dans son émission Color Tropical au début, dans ses premières années, de ce qu'il appelait la génération consciente. Il incitait les jeunes artistes africains et afro-caribéens à s'attacher à produire des textes qui conscientisent, entre guillemets, la jeunesse africaine, pour que la jeunesse africaine soit plus forte et qu'elle évolue, des mentalités évoluent. La crise anglophone, c'est aussi un sujet. Vous avez des coupures d'électricité. Vous avez le décès récemment, l'assassinat d'un petit garçon de 6 ans. Ça peut aussi constituer une source d'inspiration pour des vrais, entre guillemets, rappeurs qui peuvent dire des choses, qui peuvent faire des textes poignants. Pourquoi ce n'est qu'en France, dans ces pays-là, quand il y a des phénomènes, quand il y a des fléaux, quand il y a des crises, vous allez voir des collectifs de rappeurs, des artistes qui vont faire des choses émouvantes et vous serez les premiers à jouer ici au Cameroun. Donc, il y a vraiment un problème. Quand vous allez au Sénégal, vous avez les PB et les Positif Black Soul, les Didier Awadi, vous avez beaucoup de ces artistes hip-hop de l'époque précédente et même des artistes hip-hop contemporains qui font des textes poignants. Vous savez qu'au Sénégal,
beaucoup de batailles, même sur le plan électoral, politique, ont été menées par des artistes, par des rappeurs, un peu partout là. Ils ont pris les combats à bras le corps. Mais vous avez au Cameroun, dans un contexte comme le nôtre ici, avec tout ce qu'il y a comme crise et que je ne saurais citer et énumérer avec exactitude, des gars qui sont là sur les Mami Pima, qui s'intéressent à l'infertilité d'une femme, de la compagne de leur adversaire, c'est quand même assez. C'est nauséeux. Nous sommes en 2025, Yannick Renaud, année électorale au Cameroun. À quoi le rap pourrait-il nous servir en cette année? On parle de l'impact de la culture dans le changement d'un pays, dans l'amélioration des choses dans un pays. Est-ce que vous pensez que le rap camerounais aujourd'hui, ou alors, disons-le d'une autre façon, les rappeurs camerounais sont à la hauteur pour jouer le rôle qu'ils devraient jouer dans une société au Cameroun? On a eu des artistes rappeurs dans ce pays qui ont contribué à leur façon à dénoncer et à combattre. J'aimerais citer le cas de Valsero. Vous vous rappelez de Valsero avec ses textes, lettre au président, etc. Répond, ce pays tue les jeunes. Il y a des Crotal qui ont dit des choses dans des auditions qu'ils ont faites. Ils sont nombreux. Les Ho Chi Minh, vous avez eu des gens comme Tonton Boudor, vous voyez, qui ont fait des choses, qui ont dit des choses. Ils sont très nombreux. Mais il y a aussi une génération de rappeurs qui est arrivée pour s'intéresser à quelque chose peut-être situé au bas de la ceinture. Pas forcément le rôle tribunicien du rappeur, du vrai, entre guillemets, rappeur, de façon générale. Le rappeur, dans son essence, est un dénonçateur. C'est quelqu'un qui utilise le verbe et sa verve et ses rimes pour dénoncer, pour être violent envers un système qu'il estime ne pas bien fonctionner, qui ne tourne pas rond. Donc lui, avec sa rage, parce qu'en fait, l'image qu'on a du rappeur, c'est quoi? Le rappeur vient d'où? Le rappeur vient du ghetto. C'est-à-dire que dans le sens original du terme, le rappeur émerge des ghettos. C'est pour ça que beaucoup de rappeurs s'inventent une vie de bandit, voilà, de voyous, de ghettosa, de fils de pauvres et tout le reste. Le rappeur émerge des problèmes, des situations difficiles du ghetto, de l'arrière-pays, pour se muer, pour se présenter comme ce messager-là, celui-là qui vient devant les caméras, s'adresser au gouvernement, s'adresser au peuple, au monde entier, pour le dire, ça ne va pas ici, voilà ce qui se passe. Il est un peu comme ce conteur-là, et il est un peu comme celui-là qui fait ce compte rendu, entre guillemets, de ce qu'il vit dans le ghetto, et qui voudrait que ça change, avec des termes crus, des termes durs, mais vrais, mais réels, pour pousser les gens à l'action, à ce que les choses changent. Donc, pour revenir à la question que vous me posez, dans un contexte comme le nôtre, c'est évident, c'est clair et net que un rappeur, il a suffisamment de matière pour pouvoir, chaque jour que Dieu fait, produire même 5 chansons pour contribuer à la lutte contre la mauvaise gouvernance, contre les accidents, contre la coupure de courant, contre l'absence d'eau, contre les détournements, contre la vie chère, les poubelles. Vous voyez que vous avez des idées. Vous avez beaucoup d'amis rappeurs. Mais est-ce que les rappeurs camerounais, ou alors la majorité des rappeurs camerounais, peuvent être ces porte-voix-là? Quand vous regardez l'atmosphère rap du Cameroun, avec par exemple ce clash qu'on voit et les sorties des uns et des autres. Mais il est clair que ils n'ont pas choisi d'être ces porte-voix-là. Ils n'ont pas choisi. Ils ont de la matière. Moi, je continue à dire que tout autour d'eux, ils ont de quoi faire des textes. Mais est-ce qu'ils veulent? C'est ça le problème. Bon, est-ce qu'ils ne sont pas aussi forcés dans ce type d'attitude-là, forcés par l'environnement, je veux dire, l'univers commercial, ou le marché camerounais, qui aime bien quand on parle de bière, quand on parle de sans caleçon,
le bas de la ceinture. Avant de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament PowerHealth. C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problème de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. PowerHealth, c'est le nom du médicament. PowerHealth est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. PowerHealth est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison. Mais à un moment donné, vous savez, au-delà du commercial, au-delà de ce qui est distraction, quand l'histoire d'un pays, quand l'histoire de tout un pays est en jeu, quand l'avenir d'un pays est en jeu, tout le monde essaye de participer à la révolution, entre guillemets. La révolution aussi, ça peut être littéraire, ça peut être musical, ça peut aussi être par des rappeurs. Il y a beaucoup d'exemples sur notre cieux, des rappeurs qui ont, grâce à leur peuple, fait vaciller tout un système, tout un régime. Les cas existent. Vous avez des rappeurs qui ont été emprisonnés, ça et là, dans certains pays, parce qu'ils ont dénoncé des choses, parce qu'ils ont dit stop, il y en a marre. Il y en a marre. Quand moi j'ai dit il y en a marre, ça vous rappelle quelque chose du Sénégal. Il y en a marre. C'est des mouvements comme ça qui ont été créés et qui ont été soutenus par des musiciens, par des rappeurs. Et voilà. Donc, c'est un choix. C'est un choix. Voir aujourd'hui vivre ce spectacle-là où deux rappeurs ne se lancent pas un défi dans le sens de moi, je te dis que je peux dénoncer le couple de Néo plus que toi. Lorsqu'il dit, moi, je te dis que je peux dénoncer la vie chère plus que toi. Et que ça aille dans ce sens-là. Qu'il y a même de l'émulation à ce niveau. Que d'autres récupèrent et disent aussi que moi, je peux parler de la vie chère plus que toi. Moi, je peux parler de la vie chère plus que toi. Pour que ça aille jusqu'où ça peut aller. Mais qu'ils soient là dans les choses vraiment basses, malsaines, nauséabondes, c'est quand même terrible. Alors, au milieu de tout cela, on a Nenos le Kamsi qui, lui, a fait une sortie dans laquelle il tire sur Malox et Kossi à la fois et il leur dit le Cameroun aujourd'hui a de gros défis et les rappeurs doivent être ces personnes-là qui doivent sensibiliser, qui doivent attirer l'attention sur certains faits que nous vivons dans la société. Est-ce qu'après cette sortie de Nernos, on peut dire qu'il y a espoir? Il y a espoir, un maigre espoir, parce que ça veut dire simplement que Nernos fait partie de ces rappeurs-là encore conscients, donc qui appartiennent à ce qu'on appelle la génération consciente. Ils n'ont pas oublié les fondamentaux du rap, même si lui aussi, il a eu à faire des raps, on va dire, commerciaux. Je ne dis pas bon, c'est aussi une façon de dénoncer. Ouais, il dénonçait aussi. Dans toutes ces chansons, dans tous les cas, il y avait toujours un truc. Un soupçon de dénonciation, voilà, justement, et c'est important, même si on a parfois aussi besoin, d'écouter quelque chose de distrayant, voilà, quelque chose de dansant, pourquoi pas. On aime bien, hein, ça c'est juste un clin d'œil, on aime bien quand on est assis quelque part, en train de siroter un petit jus de maïs ou jus de fruits. On aime bien écouter Banova avec son nouveau morceau à la Madrid, ou alors on fait comment, c'est bien distrayant, c'est bien beau, mais toujours dire qu'on n'oublie pas l'essentiel. Parce que toutes les musiques, à un moment donné, moi je dis, toutes les musiques dans l'histoire, parce qu'ils essayent de faire la musicologie, vous allez voir, toutes les musiques de façon générale, à un moment donné, sont nées pour dénoncer. C'est-à-dire qu'on commençait à exister pour dénoncer, pour revendiquer, pour dire quelque chose. Vous savez que je suis un zoukeur. Je suis un zoukeur de première heure. Quand Kassav crée le zouk, c'est un mouvement pour dire, nous, les Antillais, nous dénonçons, nous, on revendique aussi notre place dans la société, nous, on dit ceci, on dit cela. Et c'est un peu ça. Et beaucoup d'autres ont repris. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours un mouvement identitaire à un moment donné. Qu'est-ce que le rap camerounais a d'identitaire? Même dans la structuration, même dans le style. Qu'est-ce que les rappeurs camerounais peuvent dire aujourd'hui aux rappeurs d'autres pays? Que notre rap, est-ce qu'on peut parler de rap camerounais aujourd'hui? C'est-à-dire qu'une identité claire et propre en termes de mouvement identitaire. C'est-à-dire que le rap camerounais est comme ça.
il se fait comme ça, avec un style, un fond comme ceci, avec comme ses codes. avec ses codes comme ça. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Bon, maintenant, est-ce que, en termes de message, en termes de combat, il y a véritablement des thématiques sur lesquelles les gens s'appuient? Parce qu'il ne faut pas seulement voir, aujourd'hui, vous voyez les exemples qui vous plaisent en France, Maître Gibbs, mais vous oubliez qu'il y a eu des MC Solar, vous oubliez qu'il y a eu même tous ces anciens rappeurs-là, Kerry James, qui ont fait vous avez le Congolais là, Youssoufa, la plume est vraiment acerbe, est dure, est tranchante. Donc, vous avez ces gars, bon, vous voyez seulement Booba aujourd'hui, hein? Pourtant même Booba à l'époque aussi, hein, il a aussi quand même dit des choses, il a fait des textes quand même assez durs. Donc, voilà, on peut s'amuser, mais on peut aussi conscientiser quand c'est nécessaire, quand nous sommes dans une année charnière, comme en 2021 au Cameroun, où il est important de dénoncer les choses, de dire au peuple d'aller s'inscrire sur les listes électorales, de sensibiliser, de conscientiser, même sur l'attitude, même sur, pourquoi pas, les choix même des candidats, pourquoi pas. Vous pouvez influencer les votes. Un rappeur aujourd'hui est un influenceur de vote. Terrible. C'est des gens c'est des leaders d'opinion. C'est des gars qui peuvent pousser des jeunes à s'allier à tel candidat ou pas. Dans d'autres pays, pourquoi penser que certains candidats s'appuient sur certains artistes en particulier ou certains rappeurs en particulier pour les soutenir et avoir avec eux ou derrière eux une jeunesse qui les suit. Et on l'a vu en 2018, beaucoup de candidats à l'élection présidentielle se sont accoquinés avec des artistes. On a vu des artistes comme Longuet sur les podiums, d'autres artistes, parce que ces personnes-là ont une voix qui porte, ils ont un message à passer et ils sont suivis par des milliers de jeunes. Dans tous les cas, on espère que nos artistes rappeurs ont compris le message. Le but aujourd'hui est de conscientiser, de passer des messages positifs. Au-delà du fun, il faudrait qu'il y ait des choses intelligentes qui nous passent, parce qu'après, quel héritage nous laisserons à nos enfants? Est-ce que nos enfants, en écoutant cette musique-là, ils seront contents? C'est la question qu'il faut aussi se poser. Merci Ali Renaud. Merci mon cher Magique. Merci à vous également qui avez suivi ce contenu. N'hésitez surtout pas à donner vos propres avis en commentaire. Que pensez-vous de cette thématique? Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Au revoir et à tout à l'heure pour une autre vidéo.